Bonsoir. Bonsoir Charles Berling, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour le best-of de la semaine. Une semaine rythmée par les monoplaces électriques du e-Prix de Monaco et la participation de Rocket Venturi Racing qui évoluait à domicile. Il a également été question cette semaine du Grand Prix de Formule 1 qui pourra accueillir 7500 spectateurs dans ses tribunes. Basket, football, reprise du sport en salle ont également été abordés avec nos invités, tout comme la Journée internationale des pompiers et la Journée mondiale de la Croix-Rouge. Et enfin, Charles Berling et le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda, sont revenus sur cette année particulière pour la culture. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. C'est vraiment super d'être de retour à Monaco. Ma dernière fois, c'était en Formule 2 il y a 4 ans. C'est un circuit qui m'a réussi par le passé. J'avais couru ici en karting pour la Monaco Kart Cup que j'avais gagné pour la dernière année de la Monaco Kart Cup. J'ai été vainqueur en Formule Euro 3 litres 5 et puis terminé second en Formule 2. Donc c'est vraiment un plaisir de revenir à Monaco. Pour tout pilote ou pour tout team, Monaco, ça reste une course vraiment qui est particulière dans l'année et que tu as envie de bien performer. Donc c'est sûr que pour nous, ce serait vraiment le summum de faire un podium et pourquoi pas aller la gagner. Le charme de la Formule 1, c'est justement que tout le monde peut vraiment faire quelque chose pendant le week-end. Je pense que le challenge pour tout team, c'est d'arriver, malgré cette indécision par rapport au qualif, d'arriver à naviguer ça le mieux possible et faire des résultats malgré tout à chaque week-end. On est bien heureux de faire un Grand Prix de Formule 1, on est bien heureux aussi d'accueillir des spectateurs, même si c'est dans une jauge qui est relativement réduite, mais c'est indispensable dans ces conditions épidémiques que l'on connaît, même si elles sont en baisse. Oui. Je crois on peut être satisfait de ces chiffres-là. Actuellement, on faisait une journée gratuite, et donc il n'y avait pas de contrôle. Tout le monde pouvait rentrer dans les tribunes, ça sera encore le cas, sauf que là, il faudra présenter un test PCR si on n'est pas ni monégasque, ni résident, ni salarié, ni scolaire en principauté. Le Grand Prix de Monaco, ça reste une institution. C'est quelque chose c'est une manifestation qui rapporte à la principauté et qui rapporte aussi à l'image de la principauté. Donc on ne veut pas que cette image soit détériorée. Donc il faut absolument qu'on respecte toutes les règles qui nous ont été fixées, que l'on appliquera, avec du personnel sans doute supplémentaire, parce qu'il faudra contrôler un petit peu plus au niveau des entrées de tribunes, forcément. C'est énorme. Franchement, on ne pouvait pas s'imaginer pareil scénario, notamment à Noël, parce que même si Monaco avait vécu un super mois de novembre, il y avait eu un essoufflement avec 3 défaites consécutives. Il y a eu le nul contre Saint-Étienne arraché juste avant la fin d'année. Et puis, il y a eu cette reconfiguration tactique au mois de janvier avec ce schéma asymétrique, ce schéma hybride qui permet donc à Monaco d'être en 3-2-4-1 avec le ballon et en 4-4-2 sans le ballon. Tout le monde a adhéré vraiment à cette nouvelle disposition. On met la place des supporters. Un titre, ça n'a pas de prix. Évidemment qu'aujourd'hui, je vais vous dire, il y a le gâteau qui est prêt. Le gâteau, c'est la Coupe d'Europe. Monaco redevient européen, ça c'est une certitude. Et moi, je mettrais 2 cerises sur le gâteau. La première, c'est de finir sur le podium. Et la deuxième, c'est de remporter 30 ans après la Coupe de France. La dernière, c'était donc contre l'Olympique de Marseille en 1991. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il pourrait y avoir un alignement des planètes. I think really huge award in my career, you know, and I coach in France and in Ukraine, but in Europe it's something special and something amazing. And I think it's not only a award for me, it's like always we say award for my team, staff, management, organization and everything. Like 6 years ago, when you remember how we start, like you say, sitting behind the bench, empty gym, like 200-300 people watching the all, like family and friends, and now on the winning the Euro Cup, go to the Euro League and all this is really something amazing. Yeah? On continue d'accueillir les matchs comptant pour la Jeep Elite et pour la Ligue 1 de football. Nous allons avoir à la fin du mois de mai le meeting international de natation. Et ensuite, comme vous l'avez dit, il y aura le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de tournoi à 7 en féminin et en masculin. Et Herculis le 9 juillet. On a transporté depuis le 15 février 2020 environ 500 victimes suspectées de Covid-19.
Donc il est évident qu'il faut se protéger les personnels avec des équipements de protection individuelle, mais aussi protéger la victime. Donc effectivement, dans nos ambulances équipées pour cela, nous avons un sas hermétique qui permet donc d'isoler l'ensemble des acteurs. Alors vous savez, nous avons une devise qui est courage, dévouement, sacrifice, et je tiens à remercier mes personnels, notamment pour cette période Covid, qui ont adhéré à toutes les mesures qui ont été prises, et je peux vous dire que ça a été un petit peu la remise en question pour beaucoup de choses, et donc je les remercie, et je sais qu'ils sont efficaces, qu'ils sont toujours au rendez-vous, et je leur demande d'être toujours comme ils sont, et surtout d'avoir toujours de l'empathie vis-à-vis des gens qui secourent. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu pour venir en soutien à la population monégasque, aux gens qui ont été affectés, et travailler la main dans la main avec les autorités monégasques. Le mouvement en lui-même a été très actif sur la Croix-Rouge. Si je regarde nos collègues transalpins, ils avaient aussi la gestion des ambulances. À Monaco, c'est les pompiers. Mais donc chacun, à sa manière, a apporté sa pierre à l'édifice. Et je pense qu'on a fait le mieux qu'on pouvait faire, effectivement. On a surtout su être réactif à la Croix-Rouge. Alors il y a des activités qui ont continué. On a arrêté la crèche garderie pendant à peu près 2 mois. Mais sinon, tout le reste du temps, les équipes dirigeantes de la garderie ont pu maintenir le service opérationnel. Et ce n'était pas un moindre effort. Nos bénévoles ont été sur tous les fronts. Mais si je regarde par exemple les manifestations, elles se sont pratiquement arrêtées. Le salon d'honneur de la Croix-Rouge monégasque n'a pas été utilisé, sauf par des enfants qui sont en difficulté scolaire. Donc on a su à tous les étages se renouveler, s'adapter et continuer à être actifs dans une période vraiment particulière. Ça, déjà, c'est un fait unique, je crois, en Europe. L'intégralité de la saison a pu être présentée devant un public distancié, mais surtout des spectacles, entre guillemets, normaux. Des spectacles qui, eux, étaient sans distanciation. Parce que c'est ce que je voulais à tout prix, ne pas proposer au public des opéras où la soprano était à 4,50 m du ténor pour lui dire « je t'aime ». Nous avons une méthode de travail que nous avons mis au point, c'est-à-dire tester, isoler, protéger et jouer. C'est ça le plus important. Donc à chaque spectacle, nous avons eu des cas à la technique, 1 ou 2, dans l'orchestre, dans le chœur, dans la figuration. Et à chaque fois, grâce à la politique de test que nous avons mis au point, qui s'est accentuée au fil de la saison, puisqu'on en est à 3800 tests, je crois, nous avons pu protéger les gens qui auraient pu être contaminés, arrêter parfois les répétitions, le temps nécessaire de faire le contrôle et finalement pouvoir continuer. Vous n'avez pas idée des compliments, des remerciements que j'ai entendus tout au cours de la saison des plus grands artistes internationaux qui sont venus ici. Cecilia Bartoli, Placido Domingo, Ildar Drazakov et tant d'autres qui ont été, mais vraiment, et tous les rôles, tout le monde était tellement heureux de pouvoir s'exprimer en public, en jouant des représentations. Ça, c'était vraiment formidable et c'était apporté au crédit international de la Principauté de Monaco qui a su montrer que c'était possible pour peu qu'il y ait une volonté générale. La culture, pour moi, devrait plus être traitée qu'elle ne l'est comme une exception culturelle parce que je pense qu'on fait une grave erreur en voulant mettre la culture comme un produit, comme une consommation courante ou une consommation comme toutes les autres. Donc, je regrette que ce gouvernement en France ne soit pas un peu plus alerté sur la nécessité de faire une exception culturelle. Je pense par exemple au cinéma. C'est dommage qu'on ne traite pas le cinéma comme une exception culturelle. C'est ce qui a sauvé le cinéma français. Donc, je pense que d'un point de vue général, je parlais du cinéma là, mais c'est valable pour le théâtre, c'est valable pour toutes les activités culturelles en France. Je crois que c'est fondamental de penser autrement. Fondamental de penser autrement et ce dans bien des domaines. Avant de nous quitter, détour par les réseaux sociaux et ces vidéos qui ont attiré notre attention. Sélection d'Alexandra Salustri.
effet, ça donne le tournis. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.